Bonjour à tous, bienvenue sur la Hub TV. J'ai le plaisir de recevoir à présent Anya Stoll. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable, chef de projet RSE, climat, biodiversité et reporting extra-financier et notamment porteuse d'un projet innovant, d'un outil décisionnel qui permettrait entre autres d'orienter les fonds nécessaires pour décarboner l'école de commerce Cage. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet et cet outil ? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aujourd'hui sur cette stage. En effet, pour commencer, je vais vous raconter d'où ça vient, travailler sur un outil décisionnel pour décarboner l'entreprise. Moi, je travaille pour Cage Business School. Et en 2019, on nous a présenté un projet très sympa, des ruches. Pas n'importe quelle ruche. On nous a dit, voilà, c'est des ruches neuves, elles sont bien cirées. En plus, ils avaient la Wi-Fi. C'était des ruches connectées, donc on pouvait faire une action assez intéressante à la fois pour la biodiversité, mais pour nos étudiants, quelque chose assez ludique pour suivre les abeilles, pour savoir s'ils sont bien nourris, comment ils font le miel, etc. Et du coup, je me dis, je vais quand même parler à mes voisins étant le Parc National des Calanques à Marseille. Et là, patatras, on me dit, mais surtout pas, mettez surtout pas de ruches sur votre campus. C'est des abeilles domestiques et ces abeilles, ils vont rentrer en concurrence avec une centaine d'abeilles sauvages qui vivent déjà sur le territoire et qui ont déjà pas assez à manger, pas assez à boire. Donc c'est une fausse bonne idée. Et ça, c'était l'origine de ce travail sur un outil décisionnel parce que je me suis dit, mais mince, on est là face à une situation, on croit faire une bonne action. Et en fait, on a tout faux. Quel est donc le vrai impact pour le carbone, le vrai impact pour la biodiversité? Si on veut atteindre nos objectifs, quel type d'action est-ce qu'on choisit et comment on peut justement orienter nos investissements par rapport à ces choix? Alors comme on peut le voir avec l'exemple justement de ces ruches, on est constamment au contact de dilemmes lorsqu'on doit prendre ce genre de décision. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en présenter et comment est-ce que cet outil permet de répondre à ces dilemmes-là ? Alors, le premier dilemme, c'est qu'on parle de deux unités différentes. On parle d'un côté d'une dette en carbone, on parle de tonnes équivalentes de CO2, et de l'autre côté, on pilote une entreprise qui, elle, est régie et pilotée en général en euros, en dollars, etc. Donc une unité d'argent. Donc le premier dilemme, c'est de raccorder ces deux wagons-là et de transformer une empreinte carbone dans quelque chose qui ressemble à une dette. Typiquement sur Cage, on a une empreinte carbone de 20 000 tonnes de CO2 par an, à peu près, sur un scope 3. Et lorsqu'on y met en face un prix carbone d'environ 100 € la tonne, ça nous fait une dette annuelle de 2 millions d'euros. Donc ça, c'est le premier dilemme à résoudre, c'est rapprocher ces deux mondes. Et à partir du moment où on a une dette carbone, on peut se poser la question, qu'est-ce que je fais maintenant pour gommer cette dette? Et le deuxième dilemme, c'est la question, ok, je veux gommer cette dette. Quelles sont les actions les plus efficaces? Je parle avec un esprit financier. Quelles sont les actions les plus efficaces dans lesquelles je dois investir pour réussir de gommer le CO2 à la juste valeur en fonction de ma trajectoire par carbone. Et là-dessus, je me suis prêté à un petit exercice. J'ai pris des actions auxquelles j'ai accès. J'ai par exemple comparé, est-ce que je dois investir 2 000 € dans des vélos électriques pour nos salariés ou est-ce que je dois plutôt investir dans une application de covoiturage pour nos collaborateurs et pour nos étudiants, touchant à peu près 15% de notre population. Et là, en utilisant le ratio monétaire à la fois pour ma dette, mais également pour l'empreinte carbone que j'allais économiser, je me suis rendu compte que le projet vélo allait avoir un impact de 30%, et le projet covoiturage allait avoir un impact de 150%. Et d'un coup, ça devient limpide de prendre une décision. Vaut mieux faire un projet covoiturage que de faire un projet de vélo pour 20 collaborateurs. Et aujourd'hui, j'applique ce système d'outils décisionnels en monétisant l'impact sur une panoplie d'actions. Et cet impact, là où c'est intéressant, on peut à la fois avoir un ROI impact carbone. Donc on est là non pas sur un ROI investissement, donc pas sur un return on investment classique, mais plutôt sur un return on impact. Est-ce qu'on est sur un return on impact carbone? On peut également le décliner en social, en image, en business, et du coup ça devient un outil décisionnel assez intéressant pour faire les bons choix face à une dette carbone qu'on souhaite effacer. Merci beaucoup Anya pour ce témoignage et cet outil qui a l'air extrêmement prometteur, qu'on espère retrouver dans beaucoup d'entreprises. En tout cas, il serait utile à beaucoup de monde. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt au Web Institute. Merci beaucoup.